Bonjour aux Gémeaux, voilà, ça y est, je clôture le cycle du mois de juillet par vous. Je suis dans un timing un petit peu particulier puisque je pense qu'il n'y a plus personne qui poste des vidéos du mois de juillet et que prochainement je vais commencer les énergies du mois d'août pour les autres puisque je commence toujours par le mois anniversaire du signe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, quelles sont les informations, les messages sur les énergies générales, s'il vous plaît, les messages que vous voulez transmettre aux Gémeaux ce mois-ci, au mois de juillet. Donc, même si le mois est bien entamé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui autour du 20 juillet. Non, nous sommes le 19, enfin bon, d'ici que ça soit posté, peut-être ce sera demain le 20. Et ce sera la nouvelle lune. Donc, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux sur cette période du mois de juillet, pour les énergies générales, s'il vous plaît. Alors, discussion, à quel sujet? Concernant une errance, c'est-à-dire un manque de décision, un manque de motivation, même peut-être, un manque d'idéal ou un manque d'énergie. On discute avec des gens qui sont concernés par cela. Très bien, très bien. Mais encore, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Juillet 2020 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies générales. Quels sont les messages? Ah, il y a des choix à faire qui mènent au triomphe, c'est des choix importants. Il y a donc de l'échange. Il y a pu avoir des... Ah oui, il y a eu quelques querelles avec certains Gémeaux, pour certains Gémeaux. Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, des discussions. Bon, bien sûr, on en voit un petit peu, on dit des choses pas toujours, qui font pas toujours plaisir, qui blessent en fait. Il peut y avoir des choses qui blessent, mais on a besoin de dire les choses. Ça va éclairer, peut-être qu'on pourra faire même un travail au regard de cette colère que l'on a, au regard de s'il y en a qui ont envie de faire un nettoyage aussi là-dessus, c'est possible. Parce que ça va quand même amener une certaine illumination, ça va refaire circuler l'énergie, les énergies vont changer à partir de là. Parce que voilà, il y a des choix on a besoin en fait de vaincre quelque chose, il faut faire des choix, il faut avancer. Et on en discute beaucoup, il y a beaucoup d'échanges à ce sujet. Mais ce sont des échanges qui vont amener au conflit en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les échanges vont virer parce qu'il n'y a pas ce qu'on veut ou le choix ne se fait pas. D'accord? Donc du coup, on part sur une énergie qui va quand même se recirculer en fait. Et qui va amener encore une fois, qui va amener encore des choix. C'est-à-dire qu'en fait, bon voilà, ici on a l'énergie qui revient, qui circule, on a comme une ouverture sur autre chose, quelque chose de nouveau, après donc une période de conflit où il y a des choses méchantes qui se disent, parfois qui peuvent blesser, d'accord tout ça parce qu'on a besoin de faire un choix. Il y a des échanges avec quelqu'un, un Gémeaux est donc en cause dans cet échange, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il se pourrait donc qu'on vous demande de faire un choix et que on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas. Et du coup, on en vient à dire des choses peut-être pas sympas ou qui dépassent notre pensée, mais qui finalement vont permettre à l'énergie de recirculer à nouveau et qui vont apporter, cette énergie va apporter à nouveau j'allais dire de nouveaux choix, de nouvelles possibilités peut-être, ou tout simplement en fait une envie de s'affranchir de ce qu'on avait précédemment prévu. C'est-à-dire qu'en fait on va s'affranchir tout simplement peut-être de l'autre en fait. D'accord? Bon. Ok. Et si on avait d'autres informations concernant ce sujet, elles seraient quoi? Merci de nous donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît, sur ces sujets. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux. Pour le mois de juillet, quelles sont les infos? Ouais, vous voyez, en fait, comme il y avait de l'errance dans ce relationnel, qu'on n'arrivait pas à faire le choix, on était en indécision, il y a un jugement qui va se faire, il y a un des deux qui va trancher en fait.
Donc c'est pour ça qu'il y a querelle et qu'on cogite énormément, mais certainement des deux côtés. Les deux esprits sont pris par tout ça, mais il faut y croire parce qu'il y a quand même de belles choses à venir. Il y a juste besoin de percer des abcès, de dire des choses qu'on n'ose pas dire, tout simplement. D'accord? Donc soyez dans la parole, dites ce qui vous fait plaisir, dites ce que vous attendez, dites ce que vous ressentez. Voilà, donc c'est très général. Hein. Alors là, on est sur ça peut être relationnel, familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical, relationnel, plutôt affectif, amoureux. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Tiens, et si nous continuions avec le keeper pour voir si d'une façon générale il se passe des choses aussi dans le relationnel, puisqu'on est sur du... Enfin moi j'aime bien le keeper, il y a plein de personnages, donc quand on parle de relations, souvent il y a des choses qui sortent. Il y a des voyages pour certains, peut-être que vous préparez des vacances effectivement et qu'il va y avoir un déplacement très prochainement où vous êtes actuellement en déplacement. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer? Il y en a même qui ont des great honor, c'est high honor, c'est des reconnaissances en fait. Donc au niveau du travail, il peut y avoir une reconnaissance. Il peut y avoir aussi, ça peut être la reconnaissance de l'officialisation d'un mariage aussi, approuvé par un homme plus âgé. Ou pour un homme plus âgé, avec une femme d'un certain niveau social aussi, ou pour une femme d'un certain niveau social. Oula, journée, hein, donc c'est ça, hein, il y a vraiment le voyage. Il y a le voyage en ce moment. Donc il y a du déplacement pour des Gémeaux au mois de juillet. Bon, c'est assez de l'époque, c'est normal, c'est l'été. Excusez-moi, j'en bafouille. Alors ici, nous avons une femme privilégiée. C'est marrant parce qu'elle est face aux efforts, aux devoirs et au travail, ce qui est contradictoire. Alors soit elle sort en fait d'une vie comme ça, où elle a énormément travaillé par le passé pour subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, c'est une femme privilégiée. Elle a peut-être changé de vie, cette personne. Peut-être que le mariage ou l'union avec laquelle elle... oui, c'est ça. Je pourrais dire que l'amour a changé sa vie. Avec un homme, oui, effectivement, on pourrait dire que c'est une femme qui a rencontré quelqu'un d'un certain niveau social et que, ouais, voilà, elle se voit bien mariée, ou je ne sais pas si les choses sont officiellement enclenchées, mais en tout cas, cette personne s'y voit, quoi. Mais pourquoi pas? C'est bien. Je veux dire, il faut imaginer aussi, il faut avoir de l'ambition. Bon, donc pourquoi pas, mais enfin. Donc pourquoi pas rêver quand on a beaucoup travaillé, on a peut-être envie aussi d'une vie plus confortable. Merci de me donner des informations. Et du coup, il semblerait que voilà, il y a des opportunités, mais on va voir. Merci de me donner des informations sur les énergies pour le mois de juillet pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, il y a des pensées concernant peut-être une décision de justice. Il y en a des histoires là. Alors, je pourrais imaginer là tout de suite qu'il s'agit d'un homme qui envisage qui a dans ses pensées, si vous voulez, quelque chose de passé pour moi, qui l'a beaucoup marqué, qui pourrait peut-être assombrir ses pensées, dans le sens qu'il est préoccupé par... enfin, il pense à quelque chose d'officiel. Il pense à
peut-être un jugement, peut-être une décision précédente, une décision de justice précédemment vécue. Et il n'a pas tellement, je pense qu'il a envie aussi de s'en aller de ça, enfin de s'éloigner de ça. Il n'a pas envie, je pense qu'il a peur de ça en fait dans sa vie. C'est un homme qui a peur de ce qu'il a déjà vécu. Moi, c'est ça que je ressens. Merci de donner des informations supplémentaires concernant cette situation pour me donner les messages corrects, s'il vous plaît. Ah, oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu affaire par le passé à une personne pas vraie, pas sincère, et du coup, il est très méfiant quand il s'agit de séduction, et il se méfie des personnes justement qui tentent de le séduire. Merci de donner les informations. Mais il va y avoir en fait, il va y avoir un retournement de situation, c'est-à-dire comment dire, pas un retournement de situation, il va être confronté à quelque chose qu'il n'a pas vu venir, qui est, oups, la fin de quelque chose. En fait, il s'est fait avoir, cet homme-là. Il s'est fait séduire par une femme hypocrite. Et peut-être que il a un peu été dépouillé au passage, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il était avec une femme intéressée ou qui a été vraiment hypocrite avec lui. Donc, il y a un homme là, vous-même, ou de votre entourage, quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui a l'air d'être marqué par une histoire passée avec une femme qui n'était pas sincère. Et il a un petit peu... il est marqué par ça, je sens un homme marqué par ça, d'accord, dans son esprit. Alors ici, nous avons un homme qui, par contre, s'est fait voler. Un homme, c'est peut-être toujours le même. Ah là là. En fait, c'est un homme qui bosse énormément, un homme qui a une situation effectivement assez aisée, et qui a été volé. Bon, voilà. Donc, vous venez certainement de rencontrer cet homme-là, ou cet homme vient de rencontrer une femme. Donc soit c'est vous qui regardez et vous avez dans le passé une expérience avec une femme qui vous a probablement volé, du coup, qui vous a probablement laissé en tout cas une impression de vol et du coup un état d'esprit assez méfiant au regard des femmes. Donc vous y allez vous y allez avec beaucoup de méfiance dans les relations. Et si vous, madame, c'est vous qui avez rencontré cet homme, donc sachez que voilà, c'est un homme qui est très occupé, qui bosse énormément, qui a, je pense, dans son esprit l'impression d'avoir été volé quand même, mais vous, madame, vous êtes là. Voilà. Donc en fait, soit c'est vous, monsieur, qui venez de rencontrer une femme très importante pour vous, soit c'est vous, madame, qui regardez le tirage et vous avez rencontré quelqu'un d'un certain niveau social qui a une bonne situation, mais qui est resté sur une histoire un peu compliquée, qui l'a bien amoché, voire qui lui a fait perdre confiance en les femmes, carrément. Moi, je sens un truc comme ça, en fait. Il s'est senti vraiment trahi par les femmes. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les informations pour cette situation? Alors, peut-être que même ça l'a tellement... Ouais, en fait, je pense qu'il pense... Normalement, alors, là... C'est un homme que ça a rendu malade. Il y a deux choses possibles. En fait, vous êtes certainement une personne, ou la personne que vous venez de rencontrer est certainement très importante pour vous, pour justement renouer avec des beaux projets, des belles énergies, parce que précédemment, vous avez été malade, ou vous avez ce sentiment que le cœur est malade. Votre corps, c'est peut-être un lapsus, attention, parce qu'effectivement, peut-être que ce que vous avez vécu précédemment vous a atteint au niveau de la santé pour certains Gémeaux. Et du coup, là, la personne que vous venez de rencontrer, vous y allez pas très très vite, ou vous, madame, vous n'y courez pas, mais parce que vous sentez quand même un homme meurtri et ce n'est pas forcément facile.
Mais c'est un homme quand même qui veut une union sérieuse, hein. Voilà. Et il y a quand même des belles fins, hein. Vous allez recevoir un message, l'un ou l'autre, hein. Je ne sais pas qui est celui qui regarde le tirage, mais l'autre va vous envoyer un message, il va vous écrire, il va certainement vous demander quelque chose d'officiel, ou voilà, il va vraiment maintenant commencer à s'engager dans la relation avec vous. Voilà, alors que précédemment, ce n'était pas forcément évident. Donc il faut lui laisser le temps à cet homme-là de venir vers vous, justement. Je pense que mesdames, si vous êtes mal, impatiente ou inquiète parce que cet homme peut-être a tendance en fait, à oublier son histoire passée dans le travail, c'est une façon pour lui voilà, de compenser peut-être et de vaincre son cœur brisé. Il faut lui laisser du temps, mesdames, parce que je pense qu'il va revenir vers vous. Vous voyez, son cœur n'est pas forcément complètement guéri non plus, hein. Donc c'est pour ça, il ne faut pas le brusquer, cet homme. Il faut l'aimer, mais avec beaucoup de délicatesse, je pense. Voilà, bon, après, il ne faut pas non plus être une serpillière, hein, donc vous verrez hein, quel est le bon équilibre à avoir. Ok, en tout cas, je pense quand même que si vous y allez en douceur, vous aurez certainement des messages, ou vous-même pouvez envoyer un message, mais des messages voilà, assez bienveillants et voilà. Ah, bah dites donc. Ok. Je sais plus ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y avait un truc à propos du relationnel aussi. Je sais pas si c'est pas. Oh, je suis déjà passée à autre chose, quoi. Je change de jeu et je sais plus déjà ce que j'ai dit précédemment. Je suis peut-être un peu fatiguée. Alors, c'est sympa quand même, moi je trouve, des messages comme ça. Qu'est-ce que je peux vous faire comme jeu du coup? Ah tiens, on va faire les miroirs. À quelle heure il est? 17 minutes. Oh, ben ça va, on a un peu de temps quand même. J'ai été jusqu'à 1 heure pendant le mois de juillet sur certains signes, donc on peut quand même s'octroyer un bon quart d'heure de plus, voire 20 minutes. C'est pas. Allez, merci de nous donner des informations pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les informations et les messages, s'il vous plaît? Au niveau du général, ah oui, il y a quand même une grosse attirance avec cette personne si vous venez de rencontrer quelqu'un. Oui, oui, évolution, victoire. Donc il y a pour les cœurs brisés, je pense qu'il y a de grandes chances que les cœurs se guérissent grâce à l'amour. C'est une chance et tant mieux. Grosse attirance physique avec quelqu'un, visiblement. Ouais, puis on a envie de construire, il y a une envie de... Ouais, vous allez y voir clair assez vite en fait quand même, hein, pour ceux qui sont blessés, pour les cœurs brisés, ou pour vous, madame, ou monsieur, celui qui a rencontré l'autre, qui a le cœur brisé, va savoir peut-être même pour l'autre que c'est la bonne personne. Donc vous allez savoir mettre le temps qu'il faut et laisser à l'autre le temps de respirer et surtout de cicatriser ce qui a cicatrisé. Allez, merci de nous donner les informations pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Merci de nous donner des messages pour le général sur les énergies pour le mois de juillet et à partir du mois de juillet. On y est. Alors, en voyage encore, tout à l'heure je vous ai parlé de voyage, il y a peut-être du coup un voyage à deux. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oui, alors je pense que vous avez, oui, vous allez retrouver le goût de la vie, le goût ouais, de repartager avec des amis. Je pense qu'il y en a qui, dans cette histoire là, qui va revenir, enfin, cette histoire de cœur, je veux dire, hein, je parle pas de l'ancienne histoire, ce qui va revenir, c'est votre énergie, votre envie de vivre, votre envie de reprendre le dessus. Vous voyez, vous allez vraiment reprendre le dessus, hein. Il y a vraiment un retour de la victoire sur la vie aussi, hein. Ça y est, vous reprenez le goût. Donc pour ceux qui sont les plus tristes, sinon tout va bien. Vous venez certainement de rencontrer quelqu'un, il y a une forte attirance physique avec quelqu'un, il va y avoir une envie de partir en week-end avec quelqu'un, par exemple, si ce n'est pas carrément en vacances complètement ou en voyage. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez pas mal, avec qui vous avez une certaine complicité en tout cas, et avec qui vous échangez beaucoup.
Alors ça peut être quelqu'un qui était dans le cercle de vos amis ou que vous avez rencontré par le biais de vos amis ou tout simplement que vous avez envie du coup de revivre et de ressortir et de ouais, reparticiper à des choses entre amis alors que vous aviez dû pas mal souffrir en fait précédemment. Ouais, vous étiez enfermé précédemment. Mais cette histoire, c'est comme un cadeau. Ouais, vous allez retrouver les amis, ça y est, c'est bon. Parce qu'en fait, vous avez eu l'instabilité, mais parce que vous avez été amoché au niveau intérieur, au niveau de votre enfant intérieur, probablement. Cette histoire précédente, s'il y a eu une histoire précédente qui vous a blessé, j'ai envie de dire qu'elle elle a touché une partie de vous qui s'est... Alors donc ça a créé un problème peut-être de santé pour certains, bon, émotionnel ça c'est sûr. Mais vous avez beaucoup de chance, hein. Vous avez, c'était une opportunité peut-être de grandir. Peut-être que vous avez quand même atteint par cette étape-là un certain degré. Vous avez peut-être nettoyé quelque chose ou passé un cap. Parce que vous avez dû quand même beaucoup cogiter, beaucoup peut-être méditer pour certains. Voilà, mais bon, le cadeau, c'est la victoire, le retour de l'amour, le retour à la vie aussi, hein, comme un cadeau. Hein. Donc, cette histoire a été une épreuve, mais pour certains plus ou moins douloureux, en fait, ça c'est sûr, au niveau physique. Mais ça va super bien aller parce que vous avez fait sûrement une nouvelle rencontre, vous allez en faire une, et vous allez renouer avec l'énergie vitale, avec la santé, avec l'envie de vivre, hein, parce qu'il y a carrément ça peut-être hein, pour certains, d'accord? Ok, bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ou d'autre, s'il vous plaît? Allez, on va prendre le G aussi qui est pas mal explicite. On est à combien? Ok, c'est bien. On a encore un petit peu de temps pour tirer quelques jeux. Merci de nous donner les informations sur les énergies générales pour les Gémeaux. Quels sont les messages, un nouveau ou autre, ou pareil, ou je sais pas. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ah, il y a des pensées pour quelqu'un, ou vous pensez à quelque chose. Vous pensez à votre foyer, il y a des choses, il y a des écrits concernant le foyer, oui, de l'administratif concernant un enfant ou une jeune fille. D'accord? Donc vous êtes un petit peu là-dedans, vous pensez à un certain nombre de... Peut-être qu'il y a des inscriptions à faire pour un enfant en particulier, peut-être un changement d'école, il y a quelque chose d'administratif concernant un enfant, me semble-t-il, une fille ou une jeune fille. Voilà, ça peut être même chercher un appartement pour une enfant, pour une enfant, ça peut être une pension, ça peut être une coloc, un appart. Il y a quelque chose qui toucherait le foyer, qui serait administratif pour une jeune fille, pour certains. Pour d'autres, ça sera autre chose, mais là, je l'interprète comme ça, mais ça peut correspondre aussi simplement à des papiers administratifs concernant la garde d'un enfant, en fait, à la maison, tout simplement. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux sur les énergies, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, la petite fille ressort encore. Hein. Donc il y a ça, oui, il va y avoir peut-être un compromis, une entente, hein, d'accord? Assez comment dire, sage, raisonné, raisonnable, réfléchi, concernant de l'argent avec une femme, ok? D'accord, il y a peut-être aussi un autre enfant. Hein. Voilà pour certains. Ouais. Une petite fille, oui, il y a eu des disputes sûrement hein, concernant cet enfant. Il y a eu besoin de faire des changements, il y a eu des petits soucis. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a des changements à la rentrée qui doivent se faire. Et du coup, il y a des ententes qui se sont remises en place concernant cet enfant. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont mes cartes. En fait, elles ont passé la journée dehors. Il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. Et du coup, elles sont toutes bizarres. Elles sont toutes arrondies. Pas grave, merci de nous donner les informations pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Quels sont les messages à transmettre à nos Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020? Merci de nous dire. Ouais, il y a des histoires de sous, il y a des histoires de voyage encore. Alors, il y a des retards sur quoi? Il y a des retards concernant... mais peut-être cette histoire de changement de voyage... alors, attends, qu'est-ce que c'est ça?
où il va retrouver... Ah, voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé concernant effectivement un vol. Donc je pense que c'est ça qui arrive en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une espèce d'arrangement qui doit se faire, une sorte de transformation pour rééquilibrer quelque chose. Globalement, c'est ce que je ressens. Il y a des ententes qui se font, il y a des changements qui se font, ça concerne de l'argent notamment, l'énergie aussi de soi. Il y a peut-être l'énergie qui va revenir hein, et les voyages et les vacances vont certainement contribuer à ce mieux-être parce qu'il y avait une certaine lenteur. Il y a eu une lenteur récemment, je pense. Et puis des vols, des pertes, des choses, soit perte de temps aussi, perte peut-être un peu d'argent aussi, ou des pertes, quelqu'un qui vous a volé. On l'a déjà vu précédemment pour les Gémeaux, il y en a qui sont concernés par ça. Il y a une histoire de, j'allais dire d'arnaque, c'est peut-être une arnaque, c'est peut-être, ouais, ça peut être tout simplement une petite arnaque, ou ça peut être juste une contrariété, ça peut être juste un truc à payer. Voilà, il y a toutes sortes de nuances aussi. Alors, merci de nous dire. Oui, il y a donc une transformation aussi hein, ici qui va équilibrer une situation. Alors ça peut être concernant un vol justement d'argent. Hein. Donc il y a une situation qui va être équilibrée. Enfin, on va devoir transformer pour rééquilibrer quand même quelque chose qui va... Où cette histoire nous a aussi transformé. Hein. Il y avait ces nuances-là. Tout à l'heure quand on a commencé à tirer les cartes, je sentais qu'il y avait... des changements qui avaient été ressentis, une évolution comme une prise de conscience, d'accord. La conscience fait beaucoup dans, dans ce que l'on vit là. J'ai écouté une conférence tout à l'heure de David Laroche qui parlait de ça. Bon, c'est ça, c'est intéressant. Lui, il parle de changement de point de vue, mais j'en parle souvent dans mes tirages. Effectivement, je vous propose souvent de changer de regard, de changer de regard. Par exemple, quand vous avez un homme et une femme qui sont en train de vivre quelque chose, donc vous et un autre, ou voilà, vous et l'autre qui est en train, pardon, de vivre quelque chose, XY, hein, ça peut être, on va dire plutôt négatif, puisque c'est dans ce cas-là que ça nous intéresse et que ça va nous gratter ou nous chatouiller quelque part. Un truc pas sympa se passe entre vous et un autre et une autre. Si vous vous mettez en méta, en imaginant que vous êtes une tierce personne et qui observez les deux, enfin que vous êtes avec l'autre, vous allez forcément y voir quelque chose qui ne va pas et que vous pouvez améliorer. Si vous vous mettez dans la peau de l'autre en face de vous, vous allez aussi voir qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, d'accord. Donc c'est assez intéressant. Et il parlait de ça, entre autres. Je vous la fais courte parce que je ne vais pas vous refaire ce qu'il a fait. Alors, on a ici, oh là là, ah ouais, non mais je pense qu'il y a quand même une rencontre assez intéressante et importante pour vous qui va effectivement vous aider, vous soulager après une période peut-être de froid ou de distance. Là, je pense que dans les semaines qui arrivent, pour ceux qui sont le cœur froid en fait, vont renouer avec l'amour et la vie d'ici les 3 prochaines semaines. Je dirais un cycle de lune. Je dirais dans 3 semaines, 1 mois. Donc entre le 20 juillet, le 20 août, il va se passer des choses pour certains Gémeaux qui vont réchauffer leur cœur, qui vont vraiment passer d'un état à un autre. C'est avec une femme ou pour une femme, d'accord. Ça va vraiment être une élévation. Ça joue, c'est marrant parce qu'on a les 2 triangles jaunes l'un sur l'autre. C'est vrai que c'est assez intéressant, un point de vue voilà, visuel, de voir ça. Et puis vous avez les 2 cœurs, quoi. Enfin, vous avez les 2 cartes de l'union hein, sur ce jeu-là, donc c'est quand même assez important. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont faire des rencontres très très importantes, qui vont leur proposer, en fait, qui vont les inciter à changer de vie, qui vont les inciter à s'impliquer peut-être plus, à s'investir plus, en tout cas à faire des transformations et des élévations, hein, parce que là on est équilibre, élévation, transformation, peut-être grâce à cette union, hein, d'accord. Donc on va redistribuer les cartes, les énergies, il y a des choses qui vont devoir se mettre en place pour vivre tout ça de la meilleure façon. C'est très sympa, hein. Vous avez de très très belles cartes les Gémeaux. Hein. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple, je pense que certaines étapes de votre couple sont passées et vous allez encore grandir et vous allez encore évoluer et ça va être intéressant. Voilà, pour ceux qui sortent d'une vieille histoire, vous faites une rencontre qui vous fait évoluer après avoir réglé un certain nombre de papiers et de choses administratives, notamment au sujet d'une enfant, pour certains, une petite fille.
entre autres, parce que je pense qu'il n'y avait pas qu'une petite fille. Hop là, excusez-moi, je vous bouscule. Alors, bon, on est bien là, on a fait des tirages plutôt positifs. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous proposer pour clôturer? Parce qu'après, je vais vous faire un tirage sentimental, donc c'est inutile non plus de tirer 150 000 cartes. Et comme vous avez l'air plutôt dans de bonnes dispositions générales sur ces jeux, je vais juste tirer les cartes pour nourrir des relations harmonieuses. Voilà, bon, c'est mon souhait, donc je le fais. Ça vous parle ou pas, on verra. On va voir. Alors là, je demande un conseil donc des cartes pour ceux qui ont besoin là, justement soit de se défaire d'une ancienne relation, soit pour rentrer plus apaisé dans une nouvelle relation. On va voir si on peut nous donner un conseil justement d'axes énergétiques à travailler ou de points particuliers sur soi à travailler pour entrer de la meilleure façon possible dans cette relation et dans cette évolution et transformation qui va vers l'équilibre au mois de juillet pour vous. Et à partir du mois de juillet, parce que... Ah, l'honnêteté est votre meilleure arme, mais bien sûr. Et ne vous sentez plus victime. D'accord, je ne sais pas si les deux phrases vous parlent, mais je les répète. L'honnêteté est votre meilleure arme, c'est plutôt sympa. Et ne vous sentez plus comme une victime. Allez, je vais tirer une carte comme ça au hasard. Allez, merci de nous donner une information pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Des fois, je sens comme ça, mais puis des fois, je la tire tout de suite. Allez, viens. Viens par ici, toi. Vous n'êtes pas responsable des autres. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, vous n'êtes pas responsable des autres. Je vais vous lire ce que ça veut dire. Alors... entourée de poules, je ne sais pas si vous les entendez. Je ne sais pas ce qu'elles cherchent. Ah, voilà, on y va. C'est joli parce que c'est la carte coquillage et crustacés, j'adore. Vous n'êtes pas responsable des autres. Je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux. Oh, j'angoisse, j'ai les poules qui me tournent autour. Alors, vous avez tiré cette carte car la situation présente vous prend énormément d'énergie puisque vous vous sentez responsable de ce qui arrive. Soyez assurés que vous n'êtes pas responsable des autres. Chacun doit assumer ce qu'il vit et la façon dont il le vit. Les disputes entre vos amis, entre vos parents, les défis au bureau ou les séparations dans votre entourage sont de la responsabilité des personnes concernées dans chacune des problématiques et non de la vôtre. Bien sûr, vous pouvez apporter soutien, écoute, aide physique, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se produit. Ne prenez pas cela sur vos épaules. Puisque vous n'avez aucun contrôle sur la situation, faites taire les sentiments de culpabilité et de responsabilité qui vous habitent et qui grugent votre énergie et vos pensées quotidiennes. Conseil, ne vous sentez pas responsable des souffrances de votre entourage. Ce qui arrive doit arriver et la seule chose que vous puissiez faire est d'apporter votre aide ou votre écoute. C'est tout. D'accord. Bon, c'est intéressant. Oui, on n'est pas responsable des autres et on est aussi responsable de ses propres émotions. Je me rappelle que quelqu'un m'avait dit une fois, mais en fait, on est responsable de ses émotions. À savoir, quand vous êtes très en colère contre quelqu'un, c'est votre colère. Donc, il faut, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, à vous positionner en méta, en dehors d'une situation pour mieux l'observer et du coup, peut-être plus s'en défaire. Voilà, je vais vous faire votre tirage sentimental, donc je fais 2 vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Enfin, fin du mois de juillet. Bisous.